Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette grande messe sportive sur Univers Télévision. On se retrouve encore ce vendredi, dernier vendredi de mois d'août pour cette grande émission sportive avec les actualités bruyantes au niveau du pays, avec les comités de normalisation de la Ligue nationale de la Fédération congolaise de football association. La Ligue nationale de football avec une nouvelle appellation et aussi au niveau des infrastructures, le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbo, a annoncé la construction d'un nouveau stade au niveau de la Tchangou. Voilà les grandes thématiques de ce vendredi. Merci à vous tous qui êtes branchés pour suivre cette émission et ce vendredi. J'ai le plaisir de recevoir comme d'habitude les analystes. On n'a pas changé les castings. Ça reste intact. Cédric Mwepataï, merci encore une fois et bienvenue. Bonsoir Roby, bonsoir à toutes ces personnes qui ont pris l'habitude de nous suivre sur Univers Télévision. On est encore là pour scruter l'actualité, mais surtout parler des différentes thématiques. J'espère que nous allons être à la hauteur et nous allons toujours les faire avec beaucoup d'appétence. Et je dis déjà, soyez le bienvenu à toutes ces personnes qui sont branchées en cet moment. On parle aujourd'hui de la Ligue nationale de football avec une nouvelle appellation. Je sais que la régie va nous aider avec les illustrations. La Ligue nationale de football a quitté des Vodacom Ligue 1 à la Ligue 1 Illico Cash Ligue 1. C'est ça? Une très bonne nouvelle pour vous? Non, ben, pas seulement pour moi, pour tous les sportifs. Est-ce que c'est suffisant? Réjouir. Le sponsoring, à l'instant, c'est vraiment une note satisfaisante, puisque la saison dernière, l'organisateur a évolué sans sponsor avec le moyen de bord. Il fallait beaucoup d'intelligence pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est une œuvre humaine, ça n'a pas manqué d'imperfection, mais quand l'ingéniosité de ceux qui dirigent cette commission de gestion arrive quand même à convaincre après un championnat émaillé de difficultés, un sponsor pour l'accompagner à cette nouvelle édition. Je ne peux dire que c'est une note satisfaisante, mais cela est insuffisant dans la mesure où il faut maintenant l'implication de tout le monde dans l'organisation de notre championnat. Il faut que le gouvernement s'y mêle aussi pour que les sponsors qui viennent trouvent satisfaction dans la programmation de matchs, dans la prise en charge de joueurs, dans le marketing et dans la publicité de notre championnat. Donc il y a beaucoup de choses à régler dans le championnat congolais. Je crois qu'avec les efforts déjà témoignés du comité Jean Bosco Mouéou, je crois que si tout le monde s'est metté derrière pour les accompagner, on va arriver à trouver. Alors qu'il était bousculé à cela quelques jours ici. D'ailleurs, c'était les derniers débats de la semaine dernière. C'était tant qu'un ballon d'essai et le Connor est revenu à sa raison, a compris qu'il fallait un homme aussi avec beaucoup de capacité pour aller convaincre un sponsor qui a démontré sa capacité de pouvoir sortir notre championnat du gouffre et surtout que le gouvernement jusque-là n'arrive pas à accompagner les efforts des individus. Messieurs, le débat est lancé finalement après avoir ouvert par Gilit Basakissa. Que gagneront le joueur, le club qui participe à cette compétition, alors que nous savons avec la Ligue Vodacom Ligue 1, ici, Gilit Basakissa a fait partie des sociétaires de cette compétition de la Ligue 1, mais il vient de le dire qu'il n'y avait aucun sponsor. Le cachet, c'est 100 000 $ américains. Est-ce que c'était suffisant pour ce club? Est-ce que maintenant, combien a mis en place cette banque pour sponsoriser cette compétition? Moi, le débat est lancé. À mon humble avis, déjà, avoir la Ligue nationale de football, avoir un sponsor, c'est écœurant. Parce que quand on regarde la manière dont ces championnats est organisé, c'est parmi les mauvais championnats africains en tout cas. Parce que quand on regarde ces championnats, aucun sponsor sérieux, aucun partenaire ne peut en tout cas mettre sa main dans la boîte. Parce que le partenaire a ses partenaires aussi. Si un partenaire vient investir dans un championnat, automatiquement, il doit aussi s'attendre à de retours positifs. Mais quand on regarde ces championnats-là, c'est un peu compliqué. Deuxièmement,
je me dis, dans la négociation, la Ligue nationale de football n'est pas en position de force, ou la fédération qui négocie avec ses partenaires n'est pas en position de force parce que ces championnats ne permet pas aux partenaires d'avoir vraiment plus d'envie de venir sponsoriser ces championnats. Et déjà dans les packages, j'ai entendu que c'était dans les 700 000 dans les packages. Il se pourrait que l'enveloppe globale nagerait dans les 1 million et que la Lina Foot ne serait en possession que de 700 000 $. Et les 300 000 ira où? Là, je vous donne une information selon la source. Ben, certainement, c'est voilà, l'organisateur qui a sa part et puis la fédération qui a négocié les contrats. Ce n'est pas d'ailleurs la Ligue nationale de football qui a négocié les contrats au détriment de ce que Guy était en train de nous dire, l'ingéniosité de Boscomo qui a pioché le partenaire. Excusez-moi, s'il vous plaît, Guy, allez-y, excusez-moi, s'il vous plaît, souffrez. Excusez-nous en tout cas. La Ligue nationale de football n'a pas négocié ses contrats. Et d'ailleurs, je vous informe encore, Bosco Mouéou, dans les coulisses de la réunion avec Max Moquet-Lambert, il leur a dit, on nous a présenté que ces montants ici. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en position de force, qui négocie un contrat, on ne peut pas le présenter cette somme d'argent. Et puis, autre chose, nous sommes dans un championnat où aujourd'hui, c'est vrai, l'ancien partenaire était là, mais ben voilà, comment est-ce que cette somme va être départagée? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui au sein de ce championnat. On vient jouer un championnat où peut-être ça ne sera que le vainqueur qui aura une part. Mais le reste ne savent pas combien ils vont rester. Guy Bassakissa est là, son équipe va jouer le championnat. Cette Ligue nationale de football dont qu'il vante les mérites de ceux qui organisent. Mais posez-nous la question, son club avec ses partenariats aura combien? Il va toucher combien? Il ne va même pas répondre, il dira on va attendre. Il ne pourra même pas dire que ceux qui dirigent cette commission sont impuissants de dire ouvertement à la FECOFA que les pareilles négociations ne sont pas des négociations qui nous avantagent. Bref, le partenaire est là, quitte à la Ligue nationale de football, parce qu'un seul partenaire ne suffit pas. 700 000 qui peut être déboursé, c'est rien pour tous les clubs qui vont être presque à 26. Dans un championnat où vous avez 700 000 et quelques, organisez ça. Et donc, je pense que c'est vraiment compliqué pour ce championnat. Quitte à la Lina Foot de gérer ces partenaires-là, pourvu que les autres aussi viennent, mais le sérieux c'est possible. Qu'ils ne disent pas après Sinédi et calendrier grec, ça peut être compliqué. Moi je pense plutôt que la question qui relève sur les quotas ou la quote-part de club, c'est une question vraiment fondamentale. Pourquoi? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on doit savoir que les faiseurs des spectacles, ce sont le club, ce sont les athlètes, les faiseurs des spectacles. Si aujourd'hui, Illico Cash, je peux citer les noms. Allez-y. D'ailleurs, ils sont partenaires. C'est notre partenaire. C'est notre partenaire aussi. Si Illico Cash vient sponsoriser ce championnat, c'est parce qu'il y a un spectacle. S'il n'y avait pas un spectacle, il n'y aurait pas un sponsor. Donc ça veut dire que les faiseurs de spectacles doivent retrouver leur compte. C'est ce qui n'était pas le cas lorsque Vodacom était en train de sponsoriser le championnat. Mais est-ce que les 700 000 là que Bosco Moui avait dit lors de la présentation de ses sponsors sont suffisants pour accompagner cette... c'est pas suffisant, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, en tout cas, moi je me dis aujourd'hui, c'est un pas vers l'avant que vient de faire la Lina Foot avec ses sponsoring. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on doit connaître de manière claire. Il faut qu'il y ait une réunion de clarification entre la Lina Foot et les clubs et la FECOFA pour savoir les clubs gagneront combien dans cette somme. Mais quel est le pourcentage de chaque club par la DEFCO, donc tout a été déjà conclu là-bas. Bien sûr, mais c'est important aussi que nous, la presse, nous puissions savoir, parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, avoir un club en Ligue 1, c'est pas n'importe quoi. Il faut avoir un budget coriace, il faut avoir de l'argent. C'est que les présidents, les dirigeants de clubs dépensent chaque saison, c'est pas 700 000, c'est pas 500 000, c'est plus que ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, la somme est insuffisante, mais il faut quand même compenser quelques dépenses qu'effectuent les dirigeants de clubs. Avec cette mention de faiseurs de spectacle, ils ont droit à cet argent, à cette somme, ils doivent connaître leur quote-part, ça sera important. Et aussi, il y a un problème
Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de report de match. C'est aussi ça le problème avec notre championnat. On doit mettre tout au clair. On doit vraiment remettre de l'ordre dans l'organisation du championnat. C'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, le sponsor veut être visible. C'est vrai, débourser $1 million comme ça, on ne peut pas jeter $1 million dans la poubelle. On doit quand même avoir un retour. Parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. On vient pas donner de l'argent pour rien gagner en retour. Donc, il faut normalement permettre à ce sponsor d'être visible. Est-ce que déjà la Linafoot a contracté avec une chaîne de la place pour la retransmission de matchs? C'est ça aussi le problème. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ça veut dire on vous donne de l'argent, la personne qui vous donne de l'argent ou l'entité qui vous donne de l'argent doit aussi avoir en retour quelque chose de gain. Alors aujourd'hui, la Linafoot doit nous spécifier quelle est cette chaîne qui va retransmettre les matchs, même les matchs de l'intérieur. C'est pas seulement le match du Stade de Marty ou Stade Tata Raphaël. Ou le match de Kinshasa. Mais Christian Nerve, il faut normalement avec le match de Goma qu'on soit en mesure de suivre le match. Ce que vous avez dit, ce que vous êtes en train de dire. Je pense qu'on doit omettre ces systèmes de retransmission des matchs qui n'avantagent pas le club. C'est une utilisation abusive de l'image de ce club qui produise. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de partenariat, la Linafoot n'a pas besoin de négocier pour qu'une chaîne, non. Les chaînes désireuses de venir couvrir le championnat doivent acheter les droits pour que le club puisse être actuellement bénéficiaire. C'est ça, bien sûr. On doit omettre actuellement, nous savons, ne doit plus être gratos. Bien sûr, c'est très important ce que tu dis, c'est même la logique. Mais actuellement, dans nos chaînes de télévision, imaginez-vous, une chaîne actuelle de la RDC vient acheter le spectacle à la Linafoot. Vous allez attendre même un siècle, personne ne viendra. Non, mais non, les sponsors fait quoi? Les sponsors fait quoi? On va écouter. Les sponsors ne viennent pas pour ça. S'il vous plaît, messieurs, on va écouter Tizon Dombele aussi. Il faut aller vers les chaînes de télé. Quand les chaînes de télé ne viennent pas vers vous, il faut aller vers eux. On va écouter finalement Tizon Dombele. Est-ce que nous devons toujours être cléments envers les chaînes de télé ou bien on doit vendre bas à moindre prix une compétition comme la Ligue nationale de football avec autant de clubs, Mazembe, avec club de Saint-Père Renaissance du Congo, l'OC Renaissance, OC Renaissance. Il est là. Le Saint-Élon, le Popo, l'association sportive Maniema Union. D'ailleurs, beaucoup de clubs qui vont participer aux interclubs de la CAF, c'est-à-dire la compétition congolaise, elle est vraiment relevée et de grande envergure. Est-ce que nous devons vraiment se laisser vendre d'ailleurs cette compétition à moindre prix comme ça? Moi, je voudrais qu'on arrive à réfléchir sans émotion parce que le sujet est très délicat. Est-ce que vous savez pourquoi, dans ce qui se passe dans la partie est de la RDC, on a le Rwanda ne respecte toujours pas toutes les négociations diplomatiques entamées par ceux-là qui ont tendance d'arbitrer ces conflits entre nous et la RDC. Les Rwandais ne respectent pas, Kagame ne respecte pas parce que nous négocions en position de faiblesse. Exactement. Les Rwandais, à travers le M23, occupent déjà quelques territoires de notre pays. Tel que les Bunagana, ça fait pratiquement une année. Tu vois, donc nous sommes dans une position de faiblesse. Et lorsque nous nous inclinons pour négocier, quel que soit celui qui sera en face de nous, quel que soit ce qui va être dit, on était à loin d'un peu partout, ils ne respectent rien. Il y a toujours des coups de feu à l'Est. C'est pour comprendre que on peut être exigeant sur ce plateau, on peut réfléchir avec cet esprit d'être exigeant, avec cet esprit de pousser à l'organe organisateur, à l'organe qui délègue son pouvoir à la Linafoot pour organiser ce championnat, les Conors, aujourd'hui. On peut les donner cet esprit-là, mais devant celui qui va se présenter, il sera toujours en position de faiblesse. Pourquoi? Parce que le sponsor va vous poser la question. La saison dernière, vous avez quel sponsor? Vous avez eu quel sponsor? Rien du tout. Pourquoi? Si vous avez un bon spectacle à présenter à la face du monde, si vous avez un bon produit que moi également, sponsor, je vais tirer de quoi à bénéficier. Pourquoi l'année passée, vous n'avez pas eu d'un sponsor? Donc, quand moi je serai là pour vous apporter la solution, je vais vous proposer ce que je... Donc les comités... Et vous ne serez pas trop exigeant parce que je vous relance. Vous n'avez rien. Je vous relance. Au-delà de ça... Je vous relance, Tizon Dombele. Au regard de ce que vous avez déjà commencé à faire comme analyse, une compétition comme la Linafoot qui manque de sponsors,
c'est-à-dire les comités de gestion de la Ligue nationale de football, elle est un tout petit peu incompétente et qui n'arrive pas à rafler des occasions, voire même à négocier des grands contrats. Par rapport à cette question, rendre cette compétition par viable. rapport à cette question, je profiterai de l'occasion pour dire à ceux-là qui ont tendance de choisir des camps devant un fameux conflit entre les comités de gestion de la LINAFOOT avec les Conors, il faut être prudent sur ces points parce que ces comités de gestion de la LINAFOOT organisent ce championnat national à travers ses pouvoirs de délégation qu'il a reçus de l'organe fêtieux du football. Aujourd'hui, c'est les Conors. Donc, il n'y a pas conflit, il n'y a pas ces conflits. Si les Conors constatent que ces comités de normalisation, ces comités de gestion de football de notre pays manifestent un bon nombre des éléments en matière d'incompétence, il peut être chassé de cette place-là parce que c'est un comité nommé. Ce n'est pas un comité qui a la redevabilité d'élection. Non, c'est un comité nommé. Ça peut être dégagé du jour au lendemain. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un document qui approuve, qui atteste que le Conor avait cette idée, cette volonté de mettre à la porte le comité de gestion de normalisation. Ce sont des émotions. Il n'y a eu rien. Donc, pour dire que ce qui a été négocié avec Iliko Cash, ça a été négocié avec les Conor. Le Conor, parce que c'est la LINAFOOT qui organise le championnat national à travers ses pouvoirs de délégation reçus du Conor, reçus de la FECOFA, dont les prérogatives sont entre les mains du Conor aujourd'hui, ces comités provisoires. Tu vois? Donc, tout a été négocié comme ça, et après, on présente le budget restant aux mains du comité de gestion. Parce que la cagnotte est de 1 million. Si la cagnotte est de 1 million, je n'affirme pas. Si la cagnotte est de 1 million, n'oubliez pas, au-delà des aspects que les amis ont évoqués ici, on doit bien connaître ce qui vont toucher les clubs. Sinon, ça ne sera pas le sponsoring du championnat national. Ça sera le sponsoring de l'organisateur. Utilisons bien le terme. Est-ce que vous avez quand même quelques précisions autour de ce sponsor avant qu'on arrive à Gilit Basakissa? En fait, sur la répartition de chaque club. Jusque-là, on n'a rien en termes de précision sur le dispatching de cette somme. Alors que la compétition va commencer bientôt. En fait, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première d'habitude, même par le passé. Il y avait un sponsor où on parle abusivement de sponsors de championnat national. Mais alors que les sponsors arrivent, rien seulement pour mettre la cagnotte pour le club champion de notre championnat, et puis une partie de la somme pour l'organisation. Et le reste des clubs qui font le spectacle, le club qui grâce à eux que nous avons ce championnat, parce que même si on reste avec le grand nom, les grands noms qui font le poids dans ces comités, dans cette organisation de clubs, qui se retrouvent dans cette fameuse organisation de la DEFCO, même si on reste avec 20 clubs, SMP, Mazembe, OC Renaissance, Lupopo, Maniema Union, cela ne suffit pas. Le championnat avec plus de 20 clubs, donc il faut réfléchir avec tous les participants, tous les clubs participants dans ces championnats, pour essayer de voir, de réfléchir sur cette cagnotte, quelle sera la quote-part de chaque club, même si c'est minimum, il faut leur donner cette quote-part. Au-delà de ça, si cette réflexion n'est pas à mettre sur la table, choisissons d'autres termes. Ce sponsor n'est pas le sponsor du championnat national. Ok, merci beaucoup. Le sponsor arrive seulement pour mettre la cagnotte pour le club champion. On va finir. Précisons bien les choses. Oui, on va finir cette thématique avec Gilit Basakissa. C'est lui qui sera les derniers intervenants pour cette thématique de la LINAFOOT avant qu'on transite pour les dossiers Conor, Sarah Conor, de la Fédération congolaise de football association. Gilit Basakissa, vous êtes au courant de la répartition de la cagnotte, je dirais pas cagnotte ou du montant qui va recevoir chaque club qui participe à la LINAFOOT? Vous qui êtes directeur de communication de l'Olympique Club Renaissance du Congo. Futur secrétaire. Futur probable secrétaire. Je me vois très mal embarqué de réfléchir autour de cette question puisque c'est un contrat de partenariat. Un partenaire qui vient en appui sur une organisation. C'est-à-dire qu'on laisse encore des portes et des fenêtres pour d'autres
probable partenaire et sponsor à ce championnat. Donc celui qui vient n'a pas l'exclusivité de ce championnat. Et déjà, on dit qu'il Illico Cash, Ligue 1. Ligue 1. Vient. Il a peut-être c'est lui c'est comme Barclay. Il a les namings du championnat. Il a le droit. C'est comme Ligue 1 McDonald's, par exemple. Il a la part du lion. Allez-y, Guillet. On vous ajoute des éléments. Non, on vous ajoute. On vous ajoute des éléments. Il a la dénomination du championnat. Il a la part du lion. Le championnat la partie en tout cas. Donc il faut maintenant entrer dans le fond de ce contrat pour cerner la subsistance. Moi, je crois que c'est un partenaire qui vient en appui sur l'organisation de ce championnat. Et donc, quand on a appelé les différents représentants de clubs, à DEFCO en l'occurrence, c'était pour réfléchir sur la part des clubs dans ce championnat. Et donc ceux qui ont représenté les clubs, je crois qu'ils ont eu la facilité de dire clairement à l'organisateur ce que le club subisse en termes de participation à ces championnats. Nous le savons tous ici, ils n'ont pas de subvention, il faut des efforts individuels justement pour arriver à faire animer également ce championnat. Aujourd'hui, vous présentez cette émission, d'ailleurs je salue l'ascension fulgurante de cette émission qui témoigne de l'amour qui vous anime. Mais si un partenaire arrive, c'est pas vous. Vous n'allez pas signer ces contrats. Donc il y a des représentants de la chaîne qui vont signer ces partenariats pour vous, tout en mettant en évidence également vos parts et vos efforts dans la présentation de cette émission. Donc il y a une direction qui s'occupe de ça, le marketing et de la promotion de cette émission. Mais si, de par vos prestations, un partenaire arrive, on ne dira pas Roby et Bengo signent le partenariat. On dira Univers ou Univers Sport signe le partenariat. Mais c'est différent. Donc, avec je crois que s'il vous plaît, tolérance, s'il vous plaît. C'est un faux débat. C'est un faux débat si on dit que la Linafoot, grâce à son ingéniosité, arrive à convaincre un sponsor. Et si je vous lance directement une indiscrétion que ces partenaires officiels a commencé dans l'indiscrétion aussi avec la Linafoot depuis la saison dernière. Et ces partenaires officiels a commencé avec la Fédération congolaise dans l'indiscrétion depuis la saison dernière. Donc on a officialisé seulement. Que ce soit la Linafoot n'est qu'une chambre de la Fédération congolaise de football association. C'est un faux débat, même si on dit que c'est la Linafoot, grâce à son ingéniosité, a pu convaincre un sponsor. Et ça ne dérange pas si aujourd'hui, comme je le dis, je vais encore répéter ça à foison, si par vos prestations, vous arrivez à séduire un partenaire. Donc un partenaire viendra, ça ne sera pas avec vous qui va signer le partenariat. Il va voir le responsable de la chaîne pour montrer l'évidence de ces partenariats. Et donc je crois que le club a également une part de responsabilité dans l'accompagnement de cette édition du championnat. C'est-à-dire eux-mêmes doivent s'organiser, même si aujourd'hui on définissait les parts de clubs dans cette cagnotte, aussi longtemps que nos clubs ne sont pas bien organisés en termes de projets, et donc on va tergiverser toujours. Et ça sera aussi avec quel montant? Parce qu'après les 100 000 $, même on si ne connaît pas $, même si c'est 1 000 $. Aujourd'hui, on parle de cagnotte. Avant, quand on suivait le championnat local, les PEFKIN, avec un tel engouement qui arrivait à entretenir une fonction précédente des supporters, autant il y avait quel sponsor? Il y avait quelle cagnotte? Autre temps, autre mœurs. Justement, maintenant là on parle de l'organisation. Organiser un championnat, ça ne relève pas seulement de la responsabilité de la Ligue nationale de football. Même le gouvernement entre en compte dans l'accompagnement. Vous savez, de se déplacer. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs clubs n'ont pas effectué les déplacements parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Il y a certains clubs qui ont effectué avec des délégations réduites parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Oui. Mais alors qu'il y a eu une promesse d'accompagner les clubs. Le club. Justement, et avec les achats de billets d'avion et pas de sponsors, parce que vous savez, il y a combien de championnats nationaux qui s'organisent dans ces pays dans différentes disciplines sportives? Non, on parle de football. On parle de football. C'est les champions qui sollicitent. Il y a eu une promesse de numéro 1 de la qui date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est pas moi qui sollicite. En fait, ce n'est pas moi qui sollicite. Et les clubs n'ont pas utilisé en bon escient cette promesse. À chaque fois que le chef de l'État, parce qu'il y a certains clubs qui ont fait déplacer leurs joueurs avec moi. Si à chaque fois que les promesses des chefs de l'État doivent continuer à déranger les fonctionnements corrects
de l'État à Alors travers là, ce que le nous gouvernement doit désorientons les accompagner. débats. Ce n'est pas normal. Nous désorientons les C'est débats. pas normal. Nous C'est pas normal. désorientons les débats. Enfin, le chef de l'État peut se réveiller bon matin. C'est décidé de commencer à accompagner votre émission. Je vous interdis. C'est là- Je vous interdis cela ne d'entrer veut dans pas ces dire. champs. S'il vous Je plaît. vous interdis d'entrer dans s'il ces vous champs. plaît. C'est tellement sensible. C'est S'il tellement vous plaît. sensible. Si aujourd'hui, en tant que Ça a été parent quoi la suite? responsable, Après cette promesse, ça a été quoi la suite? je vous connais très bien, vous êtes un parent responsable et d'ailleurs vous êtes très adulé par vos enfants. Ne faites jamais des promesses irréalisables. Si vous faites une promesse et aujourd'hui à votre femme qui est désormais, c'est vous qui prenez en charge le transport des Non, non, enfants c'est pour aller pas à le chef l'école. de l'État qui gère le pays au quotidien. S'il vous plaît, C'est le gouvernement qui C'est gère pas le vous pays au qui gérez quotidien. la famille. S'il vous plaît. C'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Calmez vos Je esprits. Le gouvernement gère le pays au Je vous quotidien interdis en ce sujet. interprétant la vision du chef de l'État. S'il Je vous vous plaît. interdis ces sujets. Merci pour toutes ces précisions autour de la Ligue nationale de football, mais également qu'il y a un nouveau sponsor officiel. Bon, ça à découvrir. Ça à découvrir en tout cas. Merci à Tizon Dombele, merci à Bassa Kissa, merci à Mouy Pataï, mais également à Neanga pour cette grande thématique qui nous a éclairé autour de sponsoring de la Lina Foot et 700 000 $ officiellement reconnus par les journalistes et 1 million de $ selon certaines sources. Affaire à suivre avant la reprise du championnat. On va attaquer la deuxième thématique de l'émission. D'ailleurs, la deuxième grande thématique de l'émission qui concerne l'officialisation ou le prolongement de la gestion de la Fédération congolaise de football association par les comités des normalisations que certains appellent Saran-Connor. Et oui, c'est officiel, c'est jusqu'en 2025. Les comités Sambi continuent et sera encore là jusqu'en 2025. Est-ce que le football congolais va se retrouver encore dans cette situation actuelle où il y aura normalement normalisation, passez-moi la tautologie, au niveau du football de la RDC? Déjà, le fait de normaliser le football en RDC, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il y a eu un monsieur qui était à la tête de cette fédération qui a vraiment mis en déroute les footballs congolais, c'est vrai. On doit se le dire parce que le football congolais est en train d'être géré depuis la nuit des temps. Vous voulez parler de Constant Marie? Bien sûr. Moi, je n'aime pas, franchement, je n'aime pas aller dans les débats d'individus. J'aime plus citer les fonctions des gens. La fédération était gérée par, non pas par dans le respect des règles de l'art. Vous voyez, donc le CONOR a été investi ou a été mis en place par la FIFA en collaboration avec la CAF après avoir constaté cela. Alors aujourd'hui, il y a encore un sérieux problème qui nous guette, qui guette le football congolais. Ça veut dire que le CONOR a plus d'une année depuis sa prise de fonction. Depuis la mise en place du CONOR, il y a plus d'une année. Mais malheureusement, bon, moi je me dis, je fais les constats de ce que je vois. Je me rends compte que forcément, il n'y a pas changement. Il n'y a pas changement. Et je ne sais pas pourquoi on est en train de prolonger le CONOR pendant qu'on devrait avoir les élections. C'est aussi ça un problème. On devrait normalement remettre tout à la normale. Parce que ce qui est vrai, le CONOR a pour mission de gérer les affaires courantes, organiser les élections et surtout remettre le football congolais sur les rails. Mais apparemment, leur Jusque-là, mission change des figures. Ça change de figure parce que normalement, ils avaient une mission de maximum 6 mois. Mais on est en train de tendre déjà vers 2 ans. Parce que 2025, le CONOR est venu en 2023. Donc jusqu'en 2025, c'est 2 ans. C'est vrai, en Côte d'Ivoire aussi, il y avait un comité de normalisation qui n'avait pas fait moins de 2 ans. Pourquoi prenez-vous toujours les exemples des autres? Non, on prend des exemples parce que c'est le mode opérateur de la CAF. Allez-y. La CAF actuellement, avec la venue de Ahmad et l'autre est là, Patrice Motsepe, je sens un peu du laxisme dans la gestion du football africain. Là, je le dis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées dans le football africain, entre autres le dossier Mamelodi Sundowns et le dossier Al-Ahly. C'est vrai, Al-Ahly sur terrain est très fort, mais le dossier Mamelodi Sundowns, il y a à boire et à manger dedans. Je ferme la parenthèse. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, le CONOR, il n'y a aucun signal qui nous prouve à suffisance que le CONOR est en train de remettre le football congolais sur les rails. Je n'ai rien contre le CONOR, ni contre M. Sambi, mais en tout cas, moi personnellement, je me dis que le football congolais d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans, c'est le même football congolais actuel. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une progression pour dire que voilà, le CONOR est en train de bien travailler. Il faut leur garantir encore quelques années ou leur gratifier quelques années ou quelques mois pour essayer un peu de remettre les choses à la normale.
selon moi, je me disais, si la CAF aurait peut-être publié le calendrier pour les élections, ça serait une très bonne chose pour que nous ayons au moins à la tête de cette institution des animateurs qui seront redevables à une assemblée. Une fois le travail n'est pas bien fait, ils seront au moins sanctionnés. Alors que le CONOR, la CAF n'est pas ici au Congo. Le CONOR représente la CAF à la tête de la FECOFA. Donc normalement, on ne peut pas faire un faux rapport contre soi-même. Vous voyez, nous qui sommes ici à l'interne, nous ne voyons aucune évolution. Là, on doit se le dire, on ne doit pas se voiler le visage. Parce que l'ancien système d'avant ou pendant Omari continue jusqu'à présent. Déjà pour les Conors, Merci, Cédric. l'effet de ne point organiser les élections, autant voulu, c'est un échec. Moi, je me disais toujours, j'ai été écœuré de voir que Sambié, son ami Guy Kabea, qui était venu ici étant des experts, s'est retrouvé dans la commission de normalisation. Je me disais, qu'est-ce qu'ils ont mijoté pour qu'ils puissent aujourd'hui régner à la tête de cette fédération? Certainement, ils en avaient envie. Et autre chose, c'est vrai, une commission, Christian Néanga, cher ami, ça peut aller jusqu'à 2 ans. La FIFA le permet. Ouais, cette commission peut aller jusqu'à 2 ans. Mais si dans 15 mois, depuis avril 2023 jusqu'à ces jours, si dans 15 mois, nos amis n'ont pas réussi à organiser les élections et le 9 mois qui vont venir, vont-ils organiser les élections? Parce qu'on doit mettre en place une commission. Après cette commission, les élections doivent commencer au niveau des cercles, des ententes, des ligues provinciales et puis finir Ligue nationale et puis mettre en place cette élection pour la fédération. Je crains encore que ça ne puisse pas se faire. Ou soit si ça se faisait, ça pourrait être des élections chaotiques et fantaisistes. Là, en tout cas, je ne mâche pas les mots. Je crains en tout cas que nous puissions avoir à la tête de cette fédération une improvisation tout crachée parce que les temps qu'il fallait n'étaient pas vraiment les temps qu'on avait voulu. Les comités de normalisation, certainement, cette commission, ces comités ou cette commission n'a pas en tout cas bien fait les choses depuis qu'ils sont là. En tout cas, ils n'ont pas certainement bien géré ces footballs, notamment comme je l'ai dit dans la question de 2 élections, qui était une question primordiale. On pensait qu'il pouvait y avoir un nouveau vent. On pensait qu'il pouvait y avoir vraiment de l'éclairage, mais cependant, le football dans son ensemble vit dans un chaos total. Tison Dombele, est-ce que le prolongement, on peut parler de la complicité ou bien le comité Sambi joue avec un jeu un peu cache-cache avec la CAF, question de rester encore au pouvoir et s'éterniser parce qu'apparemment ils ont senti le goût du miel? Bon, moi je pense que c'est facile de critiquer, c'est facile de dire des choses dans ce sens-là, mais lorsqu'on n'a pas suffisamment... Vous avez 2 minutes. Lorsqu'on n'a pas suffisamment des éléments, même pour critiquer là, lorsqu'on n'a pas suffisamment des éléments pour faire ce travail, il serait possible, il serait mieux de prendre ses courages, d'arriver à la FECOFA, de prendre un rendez-vous, de poser des questions, des vraies questions, parce qu'il y a des questions à poser à ces animateurs du football congolais. Nous sommes des observateurs de notre football. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Tolérance, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le CONOR est redevable vis-à-vis à la FIFA. C'est la FIFA qui a instruit à la CAF de mettre à la tête de la FECOFA ces comités de normalisation, ces comités provisoires, question de remettre les choses sur le plan administratif, sur les rails, avant l'organisation des élections. Ouais, parce que le football, c'est le CONOR qui continue à rallonger un peu les choses. Au-delà de ça, le temps de remettre les choses sur les rails en termes d'administration, entre-temps, il faut continuer à gérer le football congolais. Gérer le football congolais, c'est gérer les équipes nationales. Gérer le football congolais, c'est mettre un accent particulier en termes d'organisation de championnat national dont le pouvoir est délégué à la LINAFoot, à ces comités de gestion de la LINAFoot. Donc, en termes de gestion des affaires courantes, nous avons vu la participation de Léopard à la dernière édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la meilleure des éditions jusqu'à-là, où nous avons participé avec 24 nations.
la RDC était classée parmi les 4 premières. 0 médaille. 0 médaille. 0 médaille parce qu'en termes de médailles, il faut être parmi les 3 premiers. Il y a la médaille en or, en argent et en bronze. On a joué la demi-finale. C'était quand même... Attendez, laissez-moi jouer la demi-finale. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est les temps en fait. S'il vous plaît. Oui, c'est pas, je suis dans mes minutes. Je suis dans mes minutes. Vous avez déjà dépassé la ligne. Ça fait plus de 2 minutes déjà. Ne prenez pas la place de la Vous avez place. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Nous avons besoin de réformes. Nous avons besoin de réformes. Quoi en fait? Les textes ont été révisités. Les élections ont été révisitées. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous avez 30 secondes. Laissez-moi être moins sérieux dans ce plateau. Laissez-moi aller. 30 secondes, s'il vous plaît. Mais en tout cas, vous les fermez pas. Laissez-moi les 30 secondes. Vous permet pas Laissez-moi être moins sérieux sur ce plateau. Je suis dans les minutes. 30 secondes. Laissez-moi vendre mes bêtises. 30 secondes. Parce que le Conor avait également ses droits de gérer les affaires courantes. Dans cette gestion des affaires courantes, il y a eu la gestion de l'équipe nationale. Notre équipe nationale a pris part à la dernière édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où nous avons occupé la 4e place. Nous avons joué la demi-finale. Au-delà de ça, s'il vous plaît, laissez-moi, au-delà de ça, il fallait assurer l'organisation de notre championnat national à travers la délégation de ce pouvoir de la Lina Foot. Sans sponsor la saison passée, nous avons vu comment notre championnat a été organisé dans les moyens des bords. Maintenant, à terme de la remise sur les rails, c'est là où ils ont échoué. De l'administration. C'est là où ils ont échoué. Il y a eu, laissez-moi parler. 10 secondes, s'il vous plaît. Il y a eu un atelier organisé par le Conor où il fallait retoucher le règlement les statuts généraux sportifs de football congolais. Ça a été fait, il y a eu un atelier, ça a été fait avec l'animation de Conor. Ça a été fait. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il restait que l'organisation des élections. Voilà pourquoi ils ont allé solliciter cette prolongation auprès de la FIFA. La FIFA les a écoutés et il a accordé cette prolongation. Jusqu'en 2025. Jusqu'en 2025. Donc ils ont fait un bon boulot. C'est au mois de juin qu'il y aura bel et bien élection 2025 ici pour avoir les animateurs élus à la tête de la fédération. Merci Donc, beaucoup. ce travail-là n'est pas facile à faire. Remettre les choses sur les rails sur le plan administratif et puis, entre-temps, continuer à gérer l'organisation du championnat national, continuer à gérer la participation de nos clubs aux interclubs de la CAF, également notre équipe nationale. L'équipe nationale, ce qui est vrai, il a bien été l'émission du Conor. Mais c'est pas vrai. Moi, je pose une question. Je me pose une question. S'il vous plaît, aujourd'hui, vous allez parler. Je vais venir à vous. Pardon, en 10 secondes. Est-ce qu'on peut se questionner le football d'avant et le football d'aujourd'hui? Quelle est la différence? Ou la gestion du football actuel et l'ancien temps? Basaki, ça va répondre. Quelle est la différence? Disons, il n'y a pas de différence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, n'est pas venu la parole. Il y a Permettez-moi de vous donner la parole. là avec des missions précises. S'il vous plaît. Le Conor n'est pas là pour faire le travail qu'il va faire le comité qui sera élu. Ça, c'est confondre les choses. Permettez-moi de vous donner la parole. S'il vous plaît. C'est de remettre le football sur le finalement sur le plan administratif. Mais sur on va finalement écouter. il n'y a aucun indicateur. Aucun indicateur qui nous pousse à l'intelligence que le football. S'il vous plaît, soyez plus intelligent que les animateurs de la FIFA. disciplinés sur le plateau. Redevable à la FIFA. La FIFA les a accordé cette prolongation. Beaucoup de gens nous suivent. Après les explications données, après ces rapports s'il vous plaît, au niveau de la FIFA. Beaucoup de gens nous suivent. Il faudrait que nous soyons, en tout cas, des modèles, comme nous l'avons toujours été sur ce plateau. La dernière personne qui va intervenir, ça sera Guélit Basakissa. C'est vrai, le comité de normalisation dirigé par Sambi connaissait déjà le délai. Avec 6 mois, vous devez en principe normaliser les choses et organiser les élections. Je viens de suivre religieusement, Tizon Dombele a dit que c'est un travail très difficile. Si les comités Sambi savaient déjà que c'était un travail difficile, pourquoi accepter cette lourde charge alors que c'était déjà difficile pour eux, en 6 mois, de pouvoir normaliser les choses? C'est vous qui terminez l'émission, monsieur Basakissa. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous que nous regardez à l'instant, si vous cherchez l'adresse de ces conflits, de ces complices qui se moquent, de ceux qui se moquent du football congolais, il est là. Non. C'est l'adresse physique de cette complicité, de ceux qui se moquent. Ouais, mais je suis sérieux. De ceux qui se moquent de notre football. Les Conor. Il est dans sa deuxième casquette. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Conor
en tant qu'organe censé normaliser notre football, devait nous servir d'exemple. Depuis un moment, on n'a pas eu l'occasion de vivre la Coupe du Congo parce que il y avait des situations sanitaires qui ne permettaient pas à notre pays d'organiser des situations financières chaotiques qui ne donnaient pas l'opportunité d'organiser la Coupe du Congo. Mais regardez la saison dernière, l'organisation de la Coupe du Congo. De ceux qui devaient nous servir des modèles dans la normalisation. Comment ils ont organisé cette Coupe du Congo? C'est de la moquerie totale. Comment ils nous ont sorti un tournoi à la va-vite? C'est de la moquerie totale. Si seulement on doit laisser le football congolais entre le CONOR et la FIFA et la CAF. Le peuple congolais n'y est pour rien. On doit se moquer de ce peuple-là. Mais l'organe s'il vous plaît, tolérance, s'il vous plaît, Tison Ndombele, on a fini. Le football de la FIFA. Tolérance, s'il vous plaît, on a fini, Qui ne vit pas, depuis un moment, la bonne organisation de notre football. Et là, quand on dit, c'est facile de critiquer. Ici, il y a l'esprit critique. Il n'y a pas l'esprit de critique. L'esprit critique, ça veut dire on relève les points forts et les points faibles. Il n'y a pas de points forts. Voulez-vous qu'on aille chercher ça où? Et vous dites que c'est facile de critiquer. C'est l'esprit critique. Mais vous avez l'esprit de critique. Puisque vous êtes dans les capacités de relever et les points forts et les points faibles. Et c'est facile pour vous de critiquer. Le CONOR nous a pondu. Je finis. Monsieur, on a fini. Je finis. Donnez-moi 30 secondes. Le CONOR nous a pondu si ces tournois, je ne sais inventer d'où. Le club qui ont l'esprit ailleurs. Ils veulent nous sortir à un tournoi dans le but de préparer la saison de club. Mais soyons sérieux quand même. Si vous voulez accorder un S'il vous plaît, je vais aussi rebondir. Non, on a fini. On a fini. On a fini. On a fini. Ne va pas se jouer. Merci. Vous voyez le propos seulement. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Pas avec Mazembe, pas avec Mani Baignon. Merci beaucoup. Merci.